Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec mon ami Xavier qui est là. On va aujourd'hui aborder les techniques sur l'iliac et donc on va commencer par les techniques d'énergie musculaire. T'es prêt? Toujours. Allez, c'est parti. Allonge-toi sur le dos. Et on va commencer par les techniques de rotation d'iliac. Je ne sais pas si tu te souviens la dernière fois, on avait fait le bilan complet de l'iliac et on avait dit qu'il y avait plusieurs types de dysfonctions qu'on pouvait retrouver. On avait les rotations antérieures-postérieures, on avait l'upslip et on avait l'in-flare, out-flare. Tu te souviens de tout ça? Ok. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par les rotations et on va commencer par la dysfonction, je dirais, qui est la plus fréquente, c'est la dysfonction de rotation antérieure au niveau d'un iliac. Historiquement, on disait que pour ce type de dysfonction, on allait retrouver soit une douleur élective au niveau sacro-iliaque du côté de la dysfonction, soit une barre transversale avec une douleur sacro-iliaque associée. On trouve aussi, ou en tout cas dans la littérature, il est décrit qu'on a souvent, en même temps que la rotation antérieure de l'iliac, un allongement du membre inférieur du côté de l'iliac antérieur, en rotation antérieure, et on a également une légère rotation externe. Donc ça, c'est l'aspect théorique du truc. Dans l'aspect pratique, on ne va pas retrouver ça systématiquement, donc c'est pour ça que je m'en éloigne un petit peu, que je n'insiste pas là-dessus. Ce qui maintient une rotation antérieure d'iliac, ça va être le droit fémoral et le carré des membres. Donc c'est un couple de force. Donc là, on va agir sur ces muscles-là, et dans un premier temps, là, on va travailler en sollicitant les ischio-jambiers. Et donc, par réflexe d'inhibition réciproque, ça va entraîner une inhibition du droit fémoral, et donc ça va lever la dysfonction de rotation antérieure. Le principe de l'énergie musculaire, parce que là c'est une technique d'énergie musculaire, c'est d'aller chercher la première mise en tension musculaire qu'on appelle la barrière musculaire, on est sur la barrière musculaire, et donc on va avoir un système de contractère lâché, donc ça te parle à toi, kiné. Et donc par le système d'inhibition réciproque, on va entraîner un relâchement du droit fémoral et petit à petit on va pouvoir gagner vers la rotation postérieure. Comme tu t'en souviens, la façon dont on nomme la dysfonction, c'est le sens facilité, le sens dans lequel l'iliac veut aller. Donc là en l'occurrence, sur un iliac droit en rotation antérieure, il veut bien aller vers la rotation antérieure, mais il ne veut pas revenir en rotation postérieure. Ça a du sens. Ok, allez on y va comme ça. Donc là, tu vas allonger le membre inférieur gauche et on va commencer par chercher ce qu'on appelle un point de balance. Le point de balance, c'est une zone de moindre tension. Donc c'est moi qui vais chercher au niveau de ton articulation sacro-iliaque le point où l'articulation est la plus relâchée sur des paramètres bien précis. Là, on va rechercher ce point de balance en abduction-abduction et en rotation médiale, rotation latérale. Ok? Alors, on y va. Ici, donc là je me place avec l'index au niveau de l'EIPS et le majeur au niveau du sulcus. Donc tu te souviens, le sulcus c'est le sillon au niveau du sacrum. Oui, tout à fait. Donc là, je suis sur la sacro-iliaque, l'index sur l'iliaque, le majeur sur le sacrum. Donc, une fois que je suis en palpation de la sacro-iliaque, je vais venir chercher donc ce point de balance en ABD, ADD. Donc, ABD, ADD, je recherche sur ce paramètre-là la zone de moindre tension. Ensuite, rotation médiale, rotation latérale. Donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher de grandes amplitudes. Là, je cherche globalement là où l'articulation est la plus relâchée. Une fois que j'ai trouvé ce point de balance, je vais pouvoir aller chercher la barrière motrice de rotation postérieure de l'iliac. Donc là, je vais t'amener en flexion de hanche jusqu'à ressentir le moment où, juste ici, l'EIPS veut partir en arrière. Il commence à écraser mon index. Okay, donc là, ça veut dire que si je continue, en fait, je vais embarquer tout le système de la charnière lombo-sacrée, puis les lombaires, etc. Et moi, je veux rester à la limite en fait, de l'articulation, sur la frontière de l'articulation sacro-iliaque. Donc là, je suis pile dessus. Et maintenant, je vais te demander à toi de pousser avec ton genou contre mon épaule, comme si tu voulais allonger le membre inférieur. Voilà.
Et là, on va maintenir cette contraction pendant 3 à 6 secondes. Puis tu relâches. 3 à 6 secondes de latence, donc là on ne fait rien. Et ensuite, je vais gagner à nouveau vers la nouvelle barrière motrice. Encore. Relâche. Temps de latence. Et je gagne vers la nouvelle BM jusqu'à ressentir à nouveau la compression sur mon index. Une troisième et dernière fois. On relâche. Le temps de latence donc. Et ensuite on gagne vers la nouvelle BM. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On reste. On reteste. Bonne réponse. Donc ça, c'est la première technique pour une rotation antérieure au niveau de l'iliaque, technique d'énergie musculaire. La deuxième technique, ça va se faire en latérocubitus. Donc on y va pour les latéraux. Tu te mets sur ton côté gauche. J'ai pas très chaud, hein. Et tu vas t'approcher un petit peu. Et je monte le chauffage, ça ira mieux. Tu vas allonger le membre inférieur du dessous. Ok. Donc là, mets-le, si tu peux, un petit peu plus en rectitude, voilà. Et hop, là tu vas mettre ton coude comme ça. Donc là, je vais placer ton tibia au niveau entre mes deux épines iliaques antéro-supérieures, ici. Et je peux éventuellement, avec ma main droite, ma main céphalique, venir soutenir ton genou. Et là, je vais placer de la même façon index et majeur au niveau sacro-iliaque. Donc là, j'ai repéré son EIPS, ton EIPS. Et là, avec mon majeur, je suis dans le sulcus. Donc là, je sais que je suis bien positionné au niveau de la sacro-iliaque. Ensuite, je vais de la même façon rechercher le point de balance. Donc là, on avait dit tout à l'heure sur quel paramètre on cherchait le point de balance. Sans que ce tournoi ça bouge. Ok, donc on va couper au montage la réponse. Donc c'est sur l'ABD, ADD et la rotation médiale et la rotation latérale. Tu te souviens? Toi, à partir du moment où tu es allongé sur ta tête, tu dors. Quoi. Ok. C'est super dur. Ouais, c'est super dur. Donc là, moi je vais soit descendre un petit peu ici sur mes appuis, soit remonter pour chercher au niveau ABD, ADD le relâchement maximal. Ensuite, je vais mettre le paramètre de rotation. Donc là, je peux, en mettant ma main là juste sous ton genou et en tractant un petit peu ici, je vais mettre un petit peu de rotation latérale et le retour va me donner la rotation médiale. Donc je cherche là la zone de moins retention. Ensuite, je vais amener de la flexion jusqu'à sentir la rotation postérieure ici, qui va se traduire par une postériorisation au niveau de l'EIPS. Et une fois que j'y suis, donc je suis sur la BM, à ce moment-là, je vais te demander de pousser avec le genou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu relâches. 6 secondes de latence. Donc à chaque fois, c'est entre 3 et 6 secondes. Et ensuite, je gagne ici en flexion de hanche jusqu'à la nouvelle BM. On reprend. Tu relâches. Temps de latence. Et on progresse vers la flexion jusqu'à la nouvelle BM. Dernière fois. Tu relâches. Temps de latence. Et on gagne ici jusqu'à la nouvelle barrière motrice. Et ensuite, on va ramener passivement ici. Et à ce moment-là, tu repasses sur le dos et je reteste en test de mobilité.